What's up gangsters? Bienvenue à un autre épisode des Fables de La Fontaine. Analyse littéraire importante et conseils de vie. Cette semaine, cet épisode, le corbeau et le renard. Le corbeau et le renard de Jean de La Fontaine. Maître corbeau, sur un arbre perché, tenant en son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendra plus. Celui-ci, on la connaît tous, cette fameuse fable. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a des gens qui veulent vous fourrer, vous arnaquer, des con artists, en vous flattant, en vous donnant, en vous complimentant sur votre plumage. Et c'est important de ne pas être vaniteux. Car lorsqu'on est vaniteux, on est plus facilement... on peut facilement être une proie aux arnaqueurs. Et il faut se méfier des renards qui veulent vous prendre vos biens. Mais le corbeau, lui, était sur un arbre perché et il te noie dans son bec un fromage. Fait que il aurait dû prendre son fromage et l'amener chez eux et le manger ou le mettre quelque part de sécuritaire. Fait que là, le renard le complimente, ça. Il dit, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Ramage. Ramage, ça doit être le chant du corbeau. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. C'est ça, il est vaniteux ici. Il pense qu'il a une belle voix, puis il voulait la montrer, la faire entendre à toute la forêt. Fait que c'est ça qui arrive. Il faut cacher ses trésors. Même certains talents. Il faut les cacher. Et ça me fait penser à... Ça me fait penser aux Instababes. Car je crois qu'il y a deux grands fléaux à notre époque, à l'époque des réseaux sociaux et de l'Internet. Et les deux grands fléaux, c'est les femmes et les réseaux sociaux, et les hommes et la pornographie. Les deux devraient moins l'utiliser.
Et pour revenir au plumage et de cacher ses trésors, je trouve que les femmes, les belles femmes, jeunes, peu importe, elles montrent trop leurs trésors. Et je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage qu'elles montrent trop leurs trésors, c'est-à-dire leur beauté. Surtout les beautés qui s'amplifient. Les femmes qui amplifient leur beauté déjà naturelle, je trouve ça comme t'es déjà jolie, t'es déjà belle, et tu l'amplifies à un niveau encore plus extrême pour pouvoir avoir des suiveux, des followers. Je trouve ça dommage. Et ça fait que possiblement tu vas pas attirer des gens de qualité. Mais en même temps, le revers de la médaille, c'est que pour les hommes qui ont une tête sur leurs épaules, c'est une fenêtre à leur monde de superficialité ou bien même de troubles de personnalité, dont l'histrionisme, le trouble de personnalité histrionique. Fait que moi, si je rencontre une femme, une jolie femme, on a un bon rapport, je sens que j'ai une possibilité de la séduire, peu importe, et qu'il y a peut-être une petite histoire qui se développe. Et je fais mon investigation comme le bon détective que je suis. Et je vais voir sa page, son profil Instagram. Et si je vois qu'elle a... Je trouve qu'on peut aujourd'hui entrevoir une facette de la personnalité des gens. Donc c'est un indicateur et c'est une bonne façon de voir. C'est une bonne façon de filtrer. Ça peut être des deux bords, hein, ça peut être les hommes, les femmes. Mais si moi je tombe sur une femme qui a... C'est un ratio qui fait sens. Là. Si une femme a... Non, il n'y a pas un ratio, je pense que tu peux voir le overall vibe, mais mettons, si une femme pour juste des selfies, c'est sûr que je voudrais pas approfondir cette relation-là. À moins que ce soit des genres de photos professionnelles, puis la femme, c'est une genre de mannequin ou une chanteuse. Mais probablement que ça me tentera pas de... En tout cas, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, pour revenir à la fable, comme le corbeau, si vous êtes quand même déjà... je trouve que si vous avez été choyé par la nature, vous êtes quand même déjà... Vous bénéficiez d'un certain esthétisme physique. C'est pas nécessaire de l'amplifier à un niveau où c'est comme tu deviens quasiment non approchable, tellement que vous êtes. Et en plus, vous mettez ça sur les réseaux sociaux, puis vous venez un genre de personnalité connue, ne serait-ce que pour votre physique. Moi, je conseille aux jeunes, ben pas aux jeunes, à tout le monde, de faire attention avec ça. Puis, mais c'est bizarre de voir qu'il y a beaucoup de femmes, là, surtout, qui ne réalisent même pas qu'elles le font, ça. Et à moins d'avoir... à moins que tu te fasses payer de façon... Je sais pas, si à cause que tu fais ça,
T'essaies de mettre un peu. Si j'étais une chick, puis là, genre, je mettais des photos. Faut avoir de l'intégrité, tu sais, puis c'est comme t'es déjà belle, là, comme essaie d'avoir une vie digne d'être vécue sans. Peut-être, je sais pas, là, je vais peut-être sembler chauvin, là, mais. Tu sais, à moins que. Puis tu sais, je me considère anarcho, je suis pas trop libertarien. Les gens, ils font ce qu'ils veulent, mais pour moi, c'est sûr que ça m'attire pas. Pour du potentiel long terme, en termes de relation. Mais même en tant qu'ami, je pense que je serais comme yo, qu'est-ce que tu fais, man? T'es genre. T'as juste des photos de toi, où t'es comme tu poses, puis t'es comme semi-sexy. Puis les différents niveaux, là. Puis juste pour des conseils de relation, euh, je dis tout le temps aux gens de faire une liste de trucs que tu veux pas, faire une liste de trucs que tu veux absolument, puis une liste de trucs que tu aimerais avoir, mais c'est pas si grave si ces éléments sont pas là. Mais si c'est vraiment. Tu sais, observe les réseaux sociaux de la fille ou l'homme même, puis sans vouloir la changer, juste observe, puis demande-toi, t'es comme, dis-tu, genre, avec ça que j'ai une relation avec ça, avec cette personne-là, j'ai une relation sérieuse. Puis, tu sais, t'as le droit de dire non. Il y a des gens qui ont pas. Moi, je viens juste de supprimer mon Facebook. Fait que, il y a des gens là, qui ont pas. J'haïs tellement Instagram et Facebook. Là. Les gens perdent leur fucking vie là-dessus. C'est comme. Là, j'essaie tout le temps de comparer les hommes et les femmes. Fait que les femmes, c'est ça. Puis, tu sais, c'est comme. C'est quasiment pire de perdre son temps, mettons, scroller Facebook. Parce que je suis aussi un peu anti-jeux vidéo, mais pas tant que ça. Mais c'est juste que les jeux vidéo, c'est comme tu peux voir ta vie passer dans tes yeux. Le temps peut tellement passer vite que. Man. Fait que. Faire attention avec ça. Faire attention avec des passe-temps qui nécessitent et qui peuvent gober des gros blocs de temps. Tu sais, tu joues un peu. Ou au moins, si tu es en train, tu peux te relaxer. Là. Mettons, tu joues un jeu vidéo. Moi, des fois, ça m'arrive, là, je me fais une machine PS4, mais j'en joue jamais parce que là, je suis comme devenu full passionné par la lecture, la littérature. Mais si jamais tu es ok, je relaxe, je joue un jeu. Moi, ce que je fais, c'est comme je vais mettre un podcast intéressant, puis je vais baisser le son du jeu vidéo. Mais. Ouais. J'ai peut-être un peu plus de réflexion à faire par rapport à ça. Mais c'est sûr que moi, j'avoue, ces temps-ci, c'est comme lire ou avoir une bonne conversation avec un bon ami à propos de n'importe quoi. Versus jeux vidéo. Puis après ça, fucking réseaux sociaux. C'est comme, je sortais avec des filles un peu plus jeunes. C'était comme à la fois une perte de temps, tout maintenir l'Instagram, c'est-à-dire prendre des photos, tout ça, plein de photos, et juste le temps qu'elle passait. Je me suis fait une liste là, de trucs que je voulais pas, puis je sais pas si je vais pas rajouter ça. Mais si je rajoute ça, man, c'est comme. Il va rester 1% des femmes, parce que je pense que c'est bien plus un fléau. Mais ça, faites-vous. Tu sais, qu'est-ce que vous pouvez tolérer? Ok, ma blonde, c'est elle met un selfie par. Je sais pas, là.
20 photos, trucs intéressants. Mais même, tu sais, c'est comme ces temps-ci, je suis comme. Je fais un voyage en Colombie, puis j'ai pris des photos, je les ai mis sur mon Instagram, peut-être un peu pour moi-même, pour me faire un genre de un portrait souvenir de ce voyage-là. Et un peu comme l'exercice que Jordan B. Peterson il dit de faire, ça c'est-à-dire authoring, il appelle. En gros, je peux vous l'expliquer, puis ça va vous sauver le 10-15$ que ça coûtait. Lui suggère d'écrire écrire votre passé, genre écrire comme 10 anecdotes de votre passé. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai comme écrit un timeline. Ok, c'est quand même intéressant, je vais en parler. Je suis là. J'ai fait un timeline de tout mon passé. J'ai écrit les 10 anecdotes qui suggéraient de faire, mais j'ai fait un timeline où j'avais écrit. Puis là, je suis allé chercher les dates parce que, en plus, j'ai une mauvaise mémoire et je suis un grand croyant de libérer le RAM. Le RAM, c'est comme la mémoire vive. Fait que le plus que tu peux écrire les trucs, puis plus que tu peux libérer ton esprit pour être tout le temps dans le moment présent, puis être le plus, ça aide à être le plus créatif possible. Fait que je me suis fait 3 timelines. Je pourrais vous montrer éventuellement. Je pensais pas que j'allais parler de ça, mais je vais parler de ça. Fait que un timeline où j'ai mis les dates précises de où j'habitais depuis le début de ma vie. Que de cette date-ci à cette date-ci, j'habitais avec mes parents, cette date-ci à cette date-ci, on a déménagé, cette date-ci à cette date-ci, j'ai déménagé seul avec un coloc. Fait que là, j'ai un timeline où j'habitais, un timeline de l'école, et ensuite où j'ai travaillé. Comme ça, tu peux mieux te situer dans ton histoire. T'es l'auteur, authoring, t'es l'auteur de ton histoire. Et la troisième colonne, c'était les relations amoureuses, donc mes blondes, que je regrette un peu parce que je trouve que j'ai été trop dans des relations à long terme dans ma jeunesse. Aujourd'hui, je suis dans ma trentaine, puis là, beaucoup des conseils que je vois dans la communauté Red Pill, la pilule rouge, c'est que la vingtaine, ça devrait être plus libre. Puis là, peut-être que je compense aujourd'hui avec... je suis vraiment content en ce moment d'être célibataire. Puis c'est ça. Fait qu'au moins, tu sais, c'est ça qu'il disait Jordan Peterson, écris ton passé. Fait que moi j'ai fait ça en plus. Fait que là c'est tout organisé, puis j'ai comme l'impression de ok, ça c'est le passé, ça c'est mon histoire. Puis là, comme si on me demande des trucs, je suis comme ouais, ok, à cette époque-là, j'étais gardien de sécurité, ou je travaillais dans une imprimerie, whatever. Puis là, ça fait que c'est passé. Je sais juste. Caméra, passé, présent et futur. Fait que présent, c'était quoi? C'était juste d'écrire. C'est juste passé et futur? Je me rappelle plus. En tout cas, il y en a un qui c'était comme c'est où tu te vois dans, tu sais, genre 3 ou 5 ans, 10 ans. En tout cas, je me rappelle plus s'il y avait présent, mais ce serait quoi qui serait écrit dans le présent? Ah ben, c'est ta situation actuelle. Fait que... En fait, c'est plus... Ce qui est important, je pense, c'est plus l'exercice d'écrire qui est important. Fait que... Je suis parti de où? Je suis parti de... Le corbeau et le renard. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme... Puis là, c'est ça. Les femmes, c'est peut-être... Tu sais, tes chicks, c'est pas besoin de te mettre 100 fois plus chicks en mini-skirt puis en plein de maquillage, tout ça. Puis pour les gens qui ont de l'argent, c'est comme t'es pas obligé de flasher là, tout le temps. Puis même que je trouve que ça devient awkward à un moment donné. Puis tu vas pas tant plus avoir de chicks, c'est ça ton but. Tu sais, c'est comme jamais je m'achèterais une Lamborghini. Même si je trouve ça fresh, puis c'est comme un genre de meme dans le monde du crypto, la crypto-monnaie. C'est sûr que c'est fresh, là, mais c'est comme...
Je pense que je serais comme malaisé d'avoir une... Tu sais, je sais pas. Je suis pas un croyant d'avoir comme 100 chars. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que camoufle ta beauté, je pense. Tu sais, pas camoufle, mais je veux dire, tu sais, t'es déjà chick, c'est pas besoin de te rendre 100 fois millions de fois plus chicks, là. Tu sais, tone it down. Puis comme, tu sais, si t'es aisé, t'es pas obligé... Moi, l'affaire que j'ai vue dans un... Des fois, c'est comme les hosties de grosses montres, des dudes qui portent ça, je trouve ça tellement genre... Dans des bars, là, ils commandent, c'est comme, ouais, je vais prendre des shooters pour les fucking grosses montres. Tu sais, je sais pas si ça... Ou si c'est des trucs là, qui en parlent dans le... The 48 Laws of Power de Robert Greene. Mais tu sais, moi, si jamais un jour je suis millionnaire, je vais pas comme les crier sur les toits que je suis millionnaire. Tu sais. Puis en plus, si tu veux t'assurer que les femmes courent pas après toi à cause de ton cash, t'es mieux de un peu le, le cacher, le camoufler. Donc c'est ça. Toutes mes vidéos sont fucking longues. Fait que Le Corbeau et le Renard, un classique de Jean de La Fontaine. J'ai hâte de tomber sur ceux qu'on connaît moins. Mais il me semble tout être des petits. Il y en a plein que je connais pas. Je pense que j'en connais 4, puis on dirait qu'il y en a genre. Littéralement. 200. Je sais pas, je sais qu'il y a comme fucking plein, ça c'est juste un des. Ouais. Fait que je vais faire ça, c'est le fun. Freestyle, ça va être vraiment, vraiment freestyle. Puis peut-être que vous allez en retenir certaines choses. Alright? Peace. Peace gangsters. Je vous aime, vous êtes fresh.